Bonjour à tous, bienvenue sur ProDeFi. Aujourd'hui, on va faire un petit suivi de portefeuille pour voir ce que donnent les crypto-monnaies. Alors, comme d'habitude, pour commencer, on va faire le petit récap sur 7 jours. Alors, on commence avec les grands perdants de la semaine. Donc, on a Alliance Block, moins 44%. Alors, lui, il a pris cher, hein. Vous savez que le Bitcoin a craché lundi. Là, je tourne la vidéo le jeudi. Donc, il y a beaucoup de tokens qui ont pris très cher cette semaine. Donc NXRA en dernier, vous avez Onino, moins 31%, moins 30% pour Swarm Market, moins 30 les Ox, moins 26 Rocket X et moins 24 pour Radiant Capital. On va regarder s'il y a eu du positif. Alors il y a eu un seul sur la semaine qui est en positif, c'est Tao de 2%, légèrement en positif. Et ceux qui ont pris pas trop cher, il y a Witnet, Tarasca, l'Aerium, Crest et EGLD, Axelar. Voilà pour les moins pires de la semaine. Mais c'est vraiment une semaine vraiment compliquée. Petit tour sur Token Lock également pour regarder un peu les dilutions de cette semaine. C'est un réflexe que je vais faire, hein, pour chaque émission maintenant. Donc le GMX qui va être, alors on va prendre que ceux de notre portefeuille. On a GMX, bon c'est des toutes petites dilutions. Immutable X 2%, donc c'est pas mal comme dilution. C'est dans 7 heures, donc quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà fait. Dans notre portefeuille, il y a le Glimmer, mais bon, 0,34%, c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on a qui va arriver? Alors, on a Starknet et Render dans moins d'une semaine. Alors, vous voyez, la différence, c'est que Starknet, lui, 3,95% de dilution. Donc là, il va y avoir une grosse libération de tokens. Donc attention au Starknet qui a une charte vraiment pas belle, mais qui est due au fait qu'il y a beaucoup de tokens libérés. Donc ça, plus le fait que le Bitcoin baisse, eh bien, ça fait des sacrées bougies baissières. Évidemment, quand on sera en bull run, ça se verra beaucoup moins, mais là, actuellement, ça se voit beaucoup. Le render, alors, il est souvent aussi dans les tokens dilués, mais vous voyez, c'est 0,19%. On va pas dire que c'est négligeable, mais c'est beaucoup moins qu'un Starknet, par exemple. Et on aura dans 7 jours également le Arbitrum, 0,1%, donc c'est pas grand chose, mais un petit peu de dilution également sur Arbitrum. Je vous propose de faire une petite mise à jour graphique. Alors, le premier, c'est AKT. Vous voyez, on a monté tout fin 2023 et là ensuite, on a fait un mini ATH local le 11 mars, une mèche le 29 avril et puis après on a commencé à baisser. Alors, comme le Bitcoin, hein, à l'image du Bitcoin. Et ce qui est marrant, c'est que si on met un Fibo, évidemment, on s'est arrêté. On est en zone de rechargement. Là, on voit que depuis une semaine, je suis en weekly, hein, depuis une semaine, voilà, on a l'air de stopper la chute dans la zone de rechargement. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que si on passe en weekly, en daily, pardon, c'est de faire un W et de remonter. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on s'est arrêté et vous voyez, il n'y a pas de hasard. Si on met comme ça une trendline, eh bien, en weekly, on est quasiment, vous voyez, on s'est arrêté quasiment sur la trendline. Donc, si on rebondit là, on est en zone de rechargement, plus on reteste la trendline, donc ce serait un super endroit pour rebondir. Alors, à suivre dans les prochains jours, évidemment, il faut confirmer en fonction de ce que va faire le Bitcoin. Mais on voit que, alors si on se met comme ça en droite, on va mieux voir. Voilà, on a commencé à faire un mini W en daily. Ce serait bien de le confirmer comme ça en weekly, puis pourquoi pas une inversion de tendance. Un petit point sur Kaspa en weekly. Alors, on voit qu'on a une super tendance haussière sur Kaspa. La semaine dernière, alors je vais faire un trait horizontal. On voit que là, on avait une grosse résistance qu'on avait retestée plusieurs fois. On avait réussi la semaine dernière à faire une mèche, mais on a réintégré et cette semaine, on a totalement dévalé suite à la chute du Bitcoin. Et là, pour l'instant, alors là, on est jeudi, donc la semaine n'est pas finie, mais on voit qu'on fait un chandelier plutôt intéressant, mais avec une énorme mèche. Et si on met un Fibo, eh ben, c'est quand même assez chirurgical. Hop, et ben on voit qu'on a testé les 0,38,2. On a touché les 0,38,2 et on a été rejeté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que tant que les 0,38,2 tiennent, potentiellement, on pourra aller dans les semaines à venir, euh, voilà, retester les ATH et faire de nouveaux ATH. Donc, certes, le Kaspa est négatif, là, on a vu sur 7 jours, mais la bougie est plutôt de retournement, donc le Kaspa est quand même très très fort et très très bullish. Ça, c'est plutôt bon signe pour la suite du bull run. Alors ensuite, suite à la chute de Bitcoin, est-ce qu'il y a des tokens qui ont un momentum plus fort que les autres? Et est-ce que pour recharger, si vous avez des liquidités, est-ce que vous pouvez recharger? Eh ben, c'est un petit peu tôt encore.
J'ai refait toutes les cryptos du portefeuille et elles ont quasiment toutes la même tête. C'est-à-dire, depuis en gros mars 2024, elles sont descendantes. Alors là, c'est la VAX, mais c'est un peu pareil sur toutes les cryptos. Ça descend depuis mars. On a eu un pic de descente lundi dernier lorsque le Bitcoin a craché. Et là, petit à petit, on commence à faire des W en daily, mais c'est encore un poil tôt. Si on met l'OTT, alors là, il est passé en bail sur la VAX, mais il y a certaines cryptos où il n'est pas encore en bail, donc ça commence à se retourner, ça commence à sentir bon, mais moi, vous savez que je préfère être dans le sens du mouvement, être dans le sens du momentum, c'est le cas de le dire, pour éviter d'avoir des baisses comme ça qui durent. Donc, OTT, certaines vont être bons, certaines cryptos vont être bonnes, d'autres pas bonnes. Par contre, elles ont toutes la même configuration, c'est-à-dire voilà, l'OBV commence à s'aplanir, la moyenne mobile commence à baisser, mais il n'y a toujours pas de croisement sur l'OBV, et le CVD est toujours dans le rouge, toujours pas de croisement vert. Donc moi, je vous conseille d'attendre les deux autres, au moins 2 sur 3, il faut au moins que sur les 3 indicateurs de momentum, il y en a 2 qui soient dans le vert ou dans le OK, pour, voilà, vous avez un peu de liquidité en USDC, ou votre DCA mensuel, vous attendez que votre crypto préférée passe en momentum positif, et vous rentrez dedans, comme ça, vous êtes dans le sens du mouvement. Ça vous évite de mettre de l'argent et que ça baisse encore, et que voilà, vaut mieux toujours être dans le sens du momentum. Et pour finir, je vais vous présenter un protocole de DeFi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Radiant. Donc c'est un protocole de lending borrowing. Donc si vous utilisez AAVE, si vous avez utilisé AAVE, c'est la même chose. Sauf que là, à la base, c'était sur le réseau Arbitrum. Et ils se sont voilà, maintenant ils prennent en charge la BNB Chain, Ethereum et Base. Et personnellement, moi, j'utilise que sur le réseau Arbitrum, mais vous avez d'autres réseaux et donc avec d'autres APR, mais le principe est le même. C'est juste que vous changez de réseau. Donc, c'est comme à AVE, c'est-à-dire vous pouvez soit tout simplement, alors je vais pas vous faire toutes les stratégies. D'ailleurs, si vous voulez des stratégies de DeFi, une vidéo spéciale là-dessus, je pourrais vous faire une vidéo spécialisée là-dessus. Vous savez, vous pouvez déposer des actifs et avoir un rendement, donc les rendements que vous avez en noir. Vous pouvez emprunter des actifs, voilà, donc ces APR-là. Et voilà, donc après, il peut y avoir tout un tas de stratégies. Vous pouvez, par exemple, déposer l'ETH, emprunter de l'USDC, les swapper en ETH et les redéposer pour faire une boucle. Voilà, il y a tout un tas de stratégies qu'on peut faire, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais je voulais vous présenter ce protocole, puisque si vous avez des ETH ou si vous avez par exemple de l'Arbitrum, ou même des USDC que vous voulez faire travailler, et ben vous pouvez utiliser ce genre de protocole. Alors c'est un peu moins sécurisé qu'AVE parce qu'évidemment c'est plus récent, mais par contre les rendements vont être supérieurs. Donc c'est toujours pareil, hein, faut pas mettre son capital en entier là-dessus, mais ça peut être voilà, un outil qu'on peut utiliser à bon escient pour augmenter ses rendements plutôt que d'avoir des tokens et qu'ils ne font rien. Voilà, pour avoir du rendement. La petite subtilité donc de Radiant, c'est que de base, vous avez que les pourcentages en noir. Donc là, par exemple, sur ETH, vous avez 1,96. Sauf que si vous détenez du DLP, donc DLP, c'est l'équivalent du GLP sur GMX. Si vous utilisez GMX, vous connaissez le GLP. Là, c'est le DLP. Donc c'est quelque chose, c'est un token que vous mettez en stacking. D'ailleurs, vous pouvez avoir jusqu'à 26% d'APR dessus. C'est, voilà, vous le mettez en stacking, ça vous fait des rendements et ça vous permet surtout de bénéficier des bonus voilà, de ce protocole. Et dans ces cas-là, vous touchez ce qui est en bleu. Donc là, vous voyez 4,36% en plus. Alors bon, après, en fonction de ce que vous déposez. Mais voilà, vous avez la petite bulle bleue en plus. Donc quand vous les déposez, vous avez le bonus, mais également quand vous empruntez. Donc là, par exemple, ce qui est bien, c'est que vous êtes payé à emprunter. Pour l'ETH, je vous donne l'exemple. Vous déposez vos ETH, vous touchez 1,96 de base, plus 4,35 de bonus, et vous empruntez l'ETH à 10%, mais vous obtenez 11,53% de bonus en Radiant Token. Donc au final, vous empruntez et vous êtes payé, puisque voilà, le bonus est plus fort que le borrow. Du coup, vous êtes payé à emprunter des tokens. Mais uniquement si vous mettez voilà, vous stackez des DLP. C'est la seule contrainte. Vous allez me dire, ouais, t'es gentil, mais c'est quoi ce fameux DLP? Donc pour ça, il faut aller sur la documentation et en fonction du réseau. Alors, par exemple, sur Arbitrum,
ça va être une pool 80-20 entre du Radiant et de l'ETH. Voilà, 80% Radiant, 20% ETH. Sur la BNB Chain, c'est 50-50 entre Radiant et BNB. Ethereum, ça va être 80% Radiant, 20% ETH. Et voilà, Base, c'est 80 Radiant, 20% ETH. Voilà, donc vous mettez en stacking votre DLP, vous pouvez bénéficier voilà, des rendements bonus. Donc, l'intérêt principal voilà, de ce protocole, c'est si vous avez du DLP de stacker, puisque sinon, à taux à peu près égal, autant aller sur un plus gros comme Compound, voire sur AAV. Voilà pour la présentation de ce protocole. Deux petites choses pour finir. Première chose, là je vais partir en vacances d'été, donc je vais faire une pause de 2 semaines sur les vidéos, donc vous me retrouverez dans 3 semaines. Voilà, la prochaine vidéo sera publiée dans 3 semaines. Et autre chose, dans 3 semaines, du coup, il y aura une surprise. J'ai un projet qui est en cours. Je vous parlerai de ça. Je vous garde la surprise. Je vous parlerai de ça à mon retour de vacances. Un nouveau projet qui arrive bientôt.